Fait qu'on lui présente l'iPad, mettons, ça lui tente de jouer avec le jeu, elle va venir peser dessus. C'est surtout pour se faire comprendre, vu qu'elle parle pas, on peut faire la même chose pour la nourriture. Donc un élève qui voudrait choisir dans ses collations, mais elle ne peut pas nous le dire avec des mots. Fait qu'on va avoir des images, mettons, fromage, pour légumes, elle va venir peser. C'est vraiment pour faire des choix. Attention. 1, 2, 3. Parce que si on retarde trop, c'est elle la qui marche. Attention. Comment? 1, 2, 3. Tu veux continuer? Bonjour, je vous présente Félix. Félix, il utilise le programme Choose It. Ça lui permet de faire de l'académique. Présentement, il y a une activité de vocabulaire. Il essaie de retrouver parmi les trois choix son prénom. Donc, si vous voulez approcher, juste ici. Il utilise les pastilles. La pastille de gauche fait un balayage. Et la pastille de droite, quand il est arrivé sur sa bonne réponse, il pèse dessus. Donc ça nous permet de comprendre, ça nous fait voir ce que Félix comprend. Présentement, il doit reconnaître son prénom, mais il y en a d'autres que c'est des objets, où il pose des questions pour voir où ce qui est rendu. Donc, il apprend à peu près des choses de matériel, présentement. Parce qu'il y avait, quand il est arrivé ici à 5 ans, il n'y avait pas de moyen de nous dire qu'est-ce qu'il comprenait, qu'est-ce qu'il ne comprenait pas. En fin d'année, puis après ça, je te fais choisir ton jeu. Fabriquer quelque chose pour savoir qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas avec l'aide de l'ordinateur. Là, maintenant, il est capable de nous dire qu'est-ce qu'il y en a. Il est en apprentissage à 2 switches. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Mais il est capable de retrouver son nom, il est capable de lire les couleurs, les formes. On travaille sur des concepts de matériel. Tu sais que tu vas aller trop vite. Tu t'es accroché dans l'autre. Donc, et quand il voit, moi je veux jouer à catapulte, mais quand que le carré rouge est dessus, il va appuyer. Ça nous dit ce qu'il fait. Donc, c'est sa façon de nous communiquer ces choses. Il fait ça donc pour les jeux à l'ordinateur. Si on va dans une salle de simulation, s'il veut aller dans le bac à balles, il va choisir ses choses. Bref, matériel. Il y a matériel. Et un petit peu plus parce qu'il reconnaît son nom qui est les sons. Lui, là, il s'amuse. C'est son jeu préféré pour le présentement. Donc, avec une switch, il lance le bonhomme pour qu'il aille le plus loin possible. Il a choisi avec son système de communication ici. Bonjour, je vous présente Mathias. Mathias, présentement, il est dans sa station debout. Donc, une fois par jour, on essaie de le verticaliser, donc pour le changer de position, pour pas qu'il soit tout le temps dans son fauteuil ou par terre. Donc, on le met dans la station debout. Présentement, il n'est pas très éveillé, mais ce qu'on essaie de faire dans la station debout, c'est de la motricité ou de la communication. Présentement, il est devant un système de communication. Ce système-là, on l'utilise surtout le matin pour qu'il nous fasse des messages. Sur ce système ici, la maman elle enregistre des choses qu'elle fait durant la soirée. Puis quand il arrive le matin, puis quand il est bien réveillé, il est capable de venir actionner la pastille. Puis on entend ce que la maman
Dans le fond, ce que Mathias et la maman ont fait le soir. Puis nous, quand on quitte, avant de quitter, on fait la même chose. On enregistre des messages de ce qu'il a fait durant sa journée. Puis il l'actionne avec sa maman à la maison. Mais là, présentement, Mathias est fatigué. Donc ça fonctionne pas très bien, mais il est capable. Souvent coucher ces enfants-là. Donc, pour être capable d'être un peu plus fort, donc pour avoir un meilleur maintien de tête. Donc, ça l'aide beaucoup là, à ce qu'ils ne soient pas toujours en même position. Puis, souvent, on dit les malades, ils ont des plaies de vie parce qu'ils sont trop couchés. Ben, nous, on essaie de les faire bouger. Donc, la station debout, c'est une façon de faire là, pour eux. Et je vais vous montrer quelque chose, Mathias. Oh, maman, elle m'a dit un message, hein? Elle m'a dit un message. Est-ce qu'on... Chaque matin, il m'arrive avec son petit message, comment il a passé sa soirée, comment il a passé son déjeuner, comment il a passé sa matinée, pour savoir des fois, il est plus endormi parce qu'il a passé une mauvaise nuit. Donc, on est capable de me le dire avec maman, avec l'aide de maman. Elle m'enregistre un petit message le matin, puis elle me dit. Ouais! Salut! Ah! Tu m'as trouvé? Tu avances bien, là? Oh là 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 là! Waouh, waouh, waouh! Il rentre bon? Très cool! Ouais! Ça, il y en a quelques coco. Moi, Mathias. Le son. Ça, c'est la grande Sabrina. Elle est mobile. Elle marche d'elle-même, mais à court distance. Elle est capable d'aller dans la rue puis faire des grandes parce qu'elle a une capacité multivers. Si ça se passe, madame. Vous êtes là? Bon, ok. Bon. Oui, donc on va se revoir à la fin. Donc, puis là, Sabrina est au travail assisté. Donc là, on peut travailler les concepts de casse-tête. Là, c'est dans le casse-tête. C'est pas pareil. Donc, c'est Tu es capable. À leur fonction, à leur capacité. Parce que c'est bien différent. C'est ça. C'est ça. Ici. Est-ce que je peux prendre la parole un petit peu? Je vais expliquer ce que Sabrina fait. Ça marche. D'accord. Donc, Sabrina est en travail assisté. J'ai pas de Donc, carrière. on travaille le casse-tête, Salut maman. on travaille J'ai pas de carrière. on travaille la prise du crayon, on travaille tout ce qui a trait là, à développer sa motricité fine. On fait ici des exercices, des éléments et tout ça pour qu'ils gardent leur capacité là, de pouvoir s'habiller. Parce que s'ils sont toujours dans leur chaise ils deviennent à 90, les jambes, comme en ligne, tu ne peux plus rien faire avec ça. Fait que là, pour continuer à ce qu'ils soient mobiles, on les étire, on leur fait faire des stations de la rue, Mathias fait de Grenouille. c'est important. C'est la tâche. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Moi? Oui. Dans l'école, ça fait 12 ans que je travaille dans l'école. Dans la classe, ça fait 5 ans. Fait que je connais beaucoup. Quand elle est rentrée ici, c'était pas évident. Hein? Montre comment t'es bonne. Vas-y. Vas-y, on l'amène dans la bouche. Oui, bravo, on dépose. Oui, encore. Vas-y. Très bon midi. Encore.
va souvent comme ça? Mathias, oui. Des fois, il va dans... Oui. C'est son manière de s'exprimer. Mathias, moins fort, par exemple. On baisse là. C'est EA pour Teresa. Donc, il est capable de nous appeler quand il y en a qui ont besoin de nous. Xavier, est-ce que tu dis bonjour à mes amis? Il faudrait que tu lèves ta tête mieux que ça pour dire un beau bonjour. Ah! Parce qu'on a des amis. Puis toi, tu es en train de travailler à Marchette. Tu bouges? Bonjour, bouge. Elle s'appelle Teresa. Elle s'appelle Teresa. Donc là, c'est ça. Nous, on l'apprend aussi à se déplacer, donc en marchant et tout ça. Donc, Rosalie est en train de travailler sa marche pour se déplacer. C'est mon ami qui est aveugle, donc il ne voit pas. Donc, c'est pour ça que même s'il ne voit pas, on le met quand même en marchette parce qu'il explore. Il est en train de se faire sa carte schématique. Elle est placée comment ma classe. Donc, la seule façon de le faire, c'est qu'il bouge. Donc là, ben, il est à la verticale, puis il est capable, avec sa marchette, de pouvoir aller explorer, toucher à ce qu'il veut. Et puis, la marchette, donc pour qu'il apprenne à se déplacer seul dans la classe, pour qu'il soit capable de se faire une image schématique de la classe. Donc, il est mis l'ordinateur, son des affaires, donc avec la machette, c'est le seul moyen qu'il est capable de bouger pour essayer d'aller explorer. Donc, même s'il fonce dans les murs, c'est pas grave, il apprend à savoir où sont les choses. Donc, c'est spécial, mais c'est comme ça. Ok, parfait. Là, t'as beaucoup de chaud, hein? Je pense que tu vas assez travailler dans ta machette. Est-ce que, Xavier, est-ce que tu veux me lever la tête que je vais te poser une question pour que je puisse voir ta réponse? Ok. Est-ce que tu veux débarquer ta machette? Non? Je pense que ça te fait du bien. Est-ce qu'on je vais demander à Teresa que tu te fasses au sol? Ça marche-tu? On va aller voir un livre en braille. Ça marche-tu? On va être plus calme un petit peu, ça va t'aider. C'est vrai qu'en avant. Je suis ici. En avant de toi? Oui, c'est ça. Ça marche-tu? Oui, hein? Oui. On va aller au sol. Donc, j'avais quelqu'un, par exemple, avant de te présenter ton nom. Hilal, elle va te faire un jeu pour toi. T'es chanceux, hein? Ça va prendre ton horaire. Est-ce que tu veux présenter ta main? Ça va prendre ton horaire. Hilal, oui, bravo, c'est bon. Tu vas lui dire ton nom. Wow! Bravo. Donc, je t'emmène au tapis champion, on va débarquer. Bon, ça tient bien. OK? On va aller voir. Donc, Xavier, vous voyez, en braille. Donc, ici, c'est 6 cellules. C'est toujours, les lettres braille sont avec 6 points. Tu fais les 26 lettres de l'alphabet. Donc, là, vous qui est en haut, à gauche, c'est la lettre A. Donc, ça, en braille, c'est la lettre A. Donc, ici, là, le A, regardez, c'est juste un point. C'est comme ça que les personnes qui lisent au complet, là, on ne sait pas s'ils vont être capables un jour de le faire parce que beaucoup de mouvements spastiques ne l'aident pas. Mais on fait quand même l'apprentissage du pré-braille. J'ai besoin de ton doigt. On va aller explorer. C'est le mot arrosoir. David, tu es capable de faire le son? Ah! À toi. Ah, bravo!
Regarde, il est dessiné l'arrosoir. On va aller lui toucher. Avec un contenant où on met de l'eau. Et là, ici, oups, pour que l'eau sorte. On appelle un arrosoir. On va tourner la page. Là, c'est plus difficile, c'est le B. Tu es capable de dire, toi, Xavier? Le B. Parce que, regarde, on a un ballon. Regarde, c'est rond. Rond le ballon? Oui. Ça, c'est le B de Julie. Et ça, c'est ton B braille. Regarde, il y a 2 points. 2 points. Là, ça, on vient lire le mot, c'est ballon. Dis le ballon. Ah bah oui, c'est un beau B. Bravo. Bravo. Super champion. Ballon. Bravo. Est-ce qu'on en fait encore? Non. C'est terminé. Ah, c'est terminé. Bon ben bonjour, moi c'est Frédéric Alancette. Moi c'est Catherine Noël. Nous on a fait le jeu en fait pour Clémentine. Puis dans le fond, elle aime beaucoup les bruits. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est un jouet qui ferait comme un petit jouet pour les chats. Fait que ça tourne, puis ça ferait jouer mettons des grelots. Fait qu'on va pouvoir écouter du bruit, puis on va décorer la boîte. Fait que ça va être une belle petite boîte. Là, on va essayer de mettre des images attrayantes. Puis on est sûr qu'elle va aimer ça. Bon, bonjour, je m'appelle Colin, puis c'est Philippe. Nous, dans le fond, on a fait un mime pour Clémentine. Elle aime le bruit, fait qu'on a décidé de faire une chose qu'elle aimerait. Ben, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était une boîte à musique. Mais vu qu'on n'est pas vraiment bon en musique, on va faire une boîte à bruit. Fait que on va accrocher des petites affaires, des petits des morceaux sur l'arbre du retard. Ça va taper sur des cloches puis des